Bonjour Nathalie, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour nos magasins BioGolf parce qu'il me semblait que de par ton parcours, tu pouvais avoir un regard intéressant qui pouvait peut-être nous nourrir dans cette période un peu délicate qu'on traverse aujourd'hui. Donc peut-être pour commencer, je vais te laisser te présenter. Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir déjà me connecter avec des personnes que je connais, que j'aime beaucoup, comme toi, et de pouvoir partager une vision intégrative sur notre santé, notre bien-être et ces sujets-là dans ce moment particulier du confinement. Je trouve que ça peut être intéressant parce que si on se cale uniquement sur les médias classiques, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations importantes, mais pour moi, elles ne sont pas complètes. Et je parle de ma posture de médecin, parce que je suis à la base médecin généraliste. J'ai exercé pendant 5 ans comme médecin de prévention. À l'époque, j'étais chez les pompiers de Paris. Et je me rappelle très bien qu'on avait vécu une épidémie, c'était il y a plus de 10 ans, c'était la grippe H1N1. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, on se focalisait vraiment sur comment contenir l'épidémie et éviter d'avoir des nouveaux cas. Mais toute la partie comment développer le terrain et l'immunité des personnes, en fait, on avait un peu mis de ça de côté et je trouvais ça dommage. Et quand tu m'as proposé de faire cette interview, justement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager justement toute la dimension autour de comment, en traversant ce confinement, en prenant le temps d'écouter un peu plus son corps, ses émotions, ses pensées, on pouvait faire de ce confinement peut-être une opportunité pour arriver à se connecter à ce qu'on appelle cet espace d'homéostasie, d'autorégulation. En fait, on a un peu oublié avec notre monde moderne que notre corps est capable de s'adapter aux circonstances extérieures et il est capable de revenir à cette zone d'autorégulation. Et c'est souvent nos modes de vie, le fait qu'on enchaîne le travail, les différentes activités, qu'on ne prenne pas le temps d'écouter nos émotions, qui fait qu'on sort de cette zone d'autorégulation. Et ça, c'est plutôt moi, mes recherches autour des médecines anciennes comme l'Ayurveda, la médecine chinoise, que j'ai pu me nourrir de toutes ces pépites. Et c'est comme ça qu'après mes 5 ans chez les pompiers de Paris, j'ai décidé de quitter ma blouse blanche pour me lancer vraiment dans la sensibilisation et la formation alors, du grand public et des soignants autour de cette santé intégrative. Donc, c'est vraiment un terme qui est utilisé dans le monde entier aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que ça existe aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Mais en une phrase, c'est comment associer le meilleur de la médecine moderne avec le meilleur des sagesses anciennes. Parce que je suis persuadée qu'on peut vraiment faire communiquer les différentes approches et qu'au contraire, plus on va pouvoir permettre aux personnes de savoir quand il faut aller voir le médecin, poser le diagnostic, traiter, et quand il faut aller voir peut-être d'autres intervenants pour apprendre à écouter cette boussole intérieure. Et ça peut se faire par différentes approches. Aujourd'hui, on a la chance de vivre une période où on se rend compte qu'il y a énormément de ce qu'on appelle les médecines naturelles qui se développent. Et pour moi, elles ne sont pas en contradiction avec la médecine conventionnelle. Donc, c'est un peu comme ça que voilà, j'avance dans cette... Aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment de sensibiliser et de faire expérimenter les gens. Merci pour cette présentation. C'est vrai que souvent, on voit un peu un conflit entre la médecine que l'on connaît en Occident, les blouses blanches, comme tu les appelles, et puis les médecines plus douces ou parallèles. Et c'est vrai qu'il est peut-être temps maintenant de revenir à un dialogue, un vrai dialogue, pour choisir peut-être la voie la plus appropriée pour la personne, et qui peut être d'ailleurs un travail conjoint. Tout à fait, d'intelligence collective. Moi, je suis vraiment persuadée des bénéfices de cette approche qu'on voit de plus en plus dans le milieu du développement durable, par exemple, ou de l'écologie, où on se rend compte qu'on a besoin d'être plusieurs autour d'une table et d'expérimenter ensemble. Il n'y a pas une personne qui a la vérité absolue qui va l'imposer sur les autres. C'est comment est-ce que chacun apporte sa part de vérité et ensemble, on va co-créer ce nouveau monde dont on rêve tous, je pense. En tout cas, merci d'être là parce que toi, de par ton parcours et notamment ton diplôme de médecin, tu peux avoir un regard assez ouvert et finalement, tu as côtoyé plusieurs vérités. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Toi, quel regard tu poses avec ce parcours-là? Quel regard tu poses sur ce qu'on traverse aujourd'hui? Pour moi, ce confinement, et c'est là où c'est difficile de donner des généralités parce que là, en ce moment, j'accompagne pas mal de personnes en individuel et en groupe. On fait des méditations en groupe et des soignants aussi.
Et je me rends compte que chacun le vit à sa manière, différemment. Il y a des personnes qui sont super contentes de ce moment où enfin elles peuvent se poser, être en famille, découvrir comment leurs enfants évoluent, alors que d'habitude, dans le monde, on va dire, j'allais dire d'avant, mais bon, dans notre système, on est tellement pris par la montre qu'on n'a pas le temps de se poser. Il y a d'autres personnes qui vivent des hauts et des bas, vraiment des ascenseurs émotionnels. Ils se sentent plutôt bien, on va dire, quand ils sont connectés chez eux. Mais dès qu'ils pensent à la suite, surtout en fonction de l'incertitude qu'on a tous par rapport à nos métiers, par rapport à la suite de notre système, ça crée des tensions. Et puis, il y a des personnes qui souffrent vraiment, soit parce qu'elles ont le virus, ou parce qu'elles ont un proche ou une proche qui est malade, ou un parent qui est, par exemple, éloigné. Et il y a énormément de personnes qui perdent des gens, soit à cause du coronavirus, soit à cause d'autres choses, mais on est en train de revisiter complètement la notion du deuil, de l'accompagnement. Et c'est vrai que ça secoue pas mal. Moi, je compare vraiment ça au mot chaos, qui en Occident est vu en général de manière péjorative. C'est le chaos, c'est la destruction, c'est la faim, c'est la mort. Mais si on prend encore une fois les couleurs orientales derrière ce mot, c'est en effet la fin de quelque chose, mais c'est peut-être l'opportunité de quelque chose de nouveau qui sera plus juste pour nous, en tant qu'individu et en tant que collectif. Et moi, c'est vraiment ça qui me parle en ce moment, c'est qu'on est en train de vivre quelque chose qui, d'habitude, ça se vit chez des personnes qui traversent un burn-out, ou alors on leur annonce un diagnostic grave d'un seul coup, alors que tout allait, entre guillemets, bien. Il y a une rupture, et en général, cette rupture-là, on la vit à titre individuel. À titre collectif, on l'a déjà vécu plusieurs fois au moment des guerres, au moment où il y a eu un groupe de personnes ou une nation qui a dû tout arrêter de l'activité économique, de nos quotidiens pour soit aller en guerre sur le front, soit rester chez soi et assurer le minimum pour sa famille ou pour soutenir ceux qui sont sur le front. Et là, on vit un moment assez particulier où il y a en effet cette disruption collective, mais en même temps, la majorité d'entre nous, on est plutôt en bonne santé. Là encore, je ne parle pas des personnes qui sont malades, celles qui sont atteintes du Covid et les personnes qui sont en contact avec des proches qui sont malades. Mais il y a quand même une grande partie de la population qui, dans ce contexte qu'on pourrait qualifier de guerre, physiologiquement, donc on a des réponses qui sont en lien avec la réponse au stress, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il y a le doute aussi sur on ne sait pas combien de temps va durer le confinement. Ça va stimuler les surrénales, et donc ça active la boucle du stress, adrénaline, cortisol, qui en soi est bien, mais si on reste coincé dedans, c'est là qu'on va s'épuiser. Et à côté de ça, il y a une autre réponse qui a été décrite dans les années 70 par un cardiologue américain qui s'appelle la réponse à la récupération. C'est-à-dire que notre système de régulation est capable aussi de faire tout l'inverse de la réponse au stress, c'est-à-dire de calmer la respiration, diminuer les battements cardiaques, calmer le mental pour arriver à se concentrer, à se régénérer la tête, calmer les émotions et aider le corps à s'auto-réguler, à cicatriser s'il y a besoin, à développer son immunité. Et ça, c'est là où, pour moi, c'est hyper important. Et c'est là où, dans les médias classiques, on n'insiste pas assez, parce qu'on insiste tellement sur les mesures barrières, qui sont évidemment importantes, mais on oublie de dire qu'à côté, c'est peut-être l'occasion de développer son terrain et pouvoir stimuler son immunité. Et ça, cette réponse à la récupération permet ça. Et en fait, pour moi, c'est une forme de nouvelle physiologie que, en tant qu'humain, on a très rarement connue, cette période de confinement. Comme c'est un mix entre un état comme ça de crise, de guerre, mais aussi un moment où des personnes traversent aussi des moments de calme, d'intériorité, même s'il y en a beaucoup qui télétravaillent et du coup qui ont le même rythme, voire plus, parce qu'il faut s'occuper des enfants aussi, il y a quand même quelque chose de ralenti. Ça se voit à l'extérieur. Moi, j'habite en Guadeloupe et là, on a dû ce matin sortir pour aller récupérer des papiers et il n'y a pas d'embouteillage, il y a vraiment une disruption par rapport à l'habitude. Et pour moi, donc, c'est l'opportunité d'arriver à développer un équilibre entre cette réponse au stress et cette réponse à la récupération.
Et c'est là où finalement toutes les approches qu'on appelle psychocorporelles, qu'on voit dans le tai chi, le qigong, la méditation, le yoga, la danse, tout ce qui passe par le corps, la respiration, vont nous aider à nous reconnecter à cette boussole intérieure et à calmer un petit peu le mental qui là est en phase de questionnement, de stress. Tu parlais tout à Voilà, l'heure. lecture intégrative. D'accord. Tu disais tout à l'heure que par rapport au stress, il peut y avoir une diminution des battements du cœur, le souffle qui s'allonge, un mental qui s'abaisse pour plus de clarté. Donc ça, c'est un état de vigilance accru. Et pourtant, j'ai l'impression que dans notre stress, dans notre société, finalement, il a un peu l'effet inverse, peut-être parce qu'il est mal géré, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il a pour effet comment dire, d'avoir une surstimulation du corps et une surstimulation des émotions et du mental. Ça, c'est quand tu stimules trop fort et trop longtemps la réponse au stress et que la personne n'a pas le temps de revenir se régénérer dans la réponse à la récupération. D'accord. À la régénération. Et là, tous les ingrédients sont là pour nous booster le stress, en fait. Si on se focalise à 200% que sur les nouvelles du journal télévisé, encore une fois, je ne critique pas, on a besoin aussi de connaître les faits, les chiffres et de se protéger au maximum, mais si le fait qu'il n'y ait que ça, le fait qu'on a énormément de messages aussi, on appelle ça en journalisme de la distorsion cognitive. On annonce quelque chose de grave, mais avec le sourire ou à couper des émotions. Et moi, ça me l'a beaucoup fait en début du confinement, où j'entendais des messages, mais en même temps, on essayait de nous rassurer, mais on ne mettait pas en compte les émotions, en fait. Et ça aussi, le fait de se couper des émotions, ça crée pour le cerveau un message un peu qui perturbe, et donc ça stimule la réponse au stress. Le fait d'être hyper connecté. Le télétravail, je connais, puisque moi, ça fait plusieurs années que je voyage énormément, que je travaille de Guadeloupe, mais beaucoup avec des personnes qui habitent la métropole. J'accompagne des femmes qui lancent leur activité et qui veulent vraiment être connectées à leur essence profonde. Et on se rend compte que quand on travaille beaucoup avec l'écran, en fait, à un moment donné, pareil, ça, c'est hyper stimulant au début, ça peut être stimulant, mais ça fatigue le mental. Et ça déclenche du stress. Et donc, surtout si en ce moment vous télétravaillez, on le verra quand on parlera un petit peu des petites astuces pour arriver à équilibrer cette réponse au stress, il faut revenir dans le corps, il faut revenir dans les 5 sens. En fait, pour calmer le mental, qui est le système nerveux analytique, il va falloir trouver d'autres moyens de stimuler les autres portes du système nerveux. Finalement, ce dont tu nous parles, c'est peut-être cette notion d'équilibre qu'on retrouve beaucoup dans les médecines alternatives, les médecines douces, pour trouver son harmonie à soi, en fait, finalement. Tout à fait. Et là encore, c'est là où pour moi, c'est fantastique tout l'héritage qu'on a des sagesses ancestrales qui ont plus de 2000 ans pour certaines. C'est que c'est du bon sens, en fait. Quand on regarde la nature fonctionner, l'humain fait partie de la nature. Et en fait, si on s'inspirait plus de la nature, ça nous permettrait de créer cet équilibre intérieur. En fait, quand on avance, quand on fait une action, naturellement, on a besoin de revenir, de se poser, de se déposer, de respirer, de venir à l'intérieur de soi. Et ça fonctionne par les opposés, en fait. On ne peut pas seulement toujours avancer. Sinon, c'est normal qu'à un moment donné, le corps dise stop. Et en ce sens, pour moi, ce confinement, ça peut être vu comme un cadeau. C'est que c'est peut-être un cadeau là où, s'il n'y avait pas eu ce confinement, certaines personnes, d'ici quelques mois ou quelques années, auraient fait un burn-out. Là, le fait de devoir s'arrêter parce qu'on n'a pas le choix, avant que le corps ne soit obligé d'envoyer un signal, c'est peut-être un cadeau. Moi, je pense vraiment que quand on va sortir du confinement, il y a plein de gens qui vont se remettre en question et qui vont se poser des questions sur où est-ce que maintenant j'ai envie de mettre mon énergie? Est-ce que ce métier fait vraiment sens pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer 35 heures par semaine coupée de ma famille, de mes enfants? Je pense que ça va vraiment remodeler notre société dans les mois et années à venir. Ou même créer des nouvelles vocations. Oui, tout à fait. Du coup, si on voudrait rentrer un peu plus dans le concret pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quels pourraient être tes conseils pratiques pour mieux vivre cette période de confinement? Alors, quand tu m'avais posé cette question, il y a plein d'idées qui me viennent évidemment. Et du coup, ce matin, je suis en train d'écrire un article sur 10 conseils
10 ressources qui sont disponibles sur mon site et dans les réseaux sociaux, mais je vous en ai sorti 3 pour que ce soit concret et applicable tout de suite. Et moi qui me parle beaucoup, toujours dans cette idée de revenir dans le corps et de s'habituer à créer la connexion entre le corps, le cœur et la tête. Et donc la première chose que je vous conseille vraiment, c'est tous les moments où on mange, que vous prépariez la cuisine ou que même si vous commandez ou vous achetez, enfin quel que soit, c'est vraiment de prendre contact avec les aliments, avec les fruits, les légumes et de vous connecter à vos 5 sens. Plutôt que de dire je vais manger ça parce que c'est bon pour la santé, jouer avec, en plus on est au printemps, donc au niveau des couleurs, c'est très riche, donc amusez-vous à vous dire, si on mettait les couleurs de l'arc-en-ciel dans l'assiette, et puis toucher, goûter, sentir. N'hésitez pas à manger avec les doigts aussi. Ça, culturellement, en Occident, c'est pas forcément bien vu, mais pourtant, ça nous permet vraiment de nous connecter à l'intelligence du ventre et du cerveau, le fait d'apporter les informations sensorielles avec les doigts. Et en plus, c'est très sensuel. Donc, voilà, pour moi, c'est ouvrir ces 5 sens quand on cuisine et quand on mange. Et là, avec l'opportunité de le faire en famille, si vous êtes en famille, ça apporte aussi une autre dimension que juste je nourris ma voiture, mon corps, d'un point de vue purement mécanique. Là, j'y rajoute en plus la conscience que je me connecte aux éléments de la nature, je me connecte à tout ce que la nature m'offre en ce moment et j'en ai besoin pour renforcer mon terrain, pour prendre soin de moi. Et de prendre conscience de tout ça, en fait, pour moi, c'est hyper important. Là, en plus, avec ce confinement, on a la chance d'avoir de plus en plus on fait appel aux producteurs locaux, puisqu'on n'a pas d'autre choix. Et là, pour moi, c'est énorme. Et j'espère que ça va continuer après le confinement. Parce que plus vous allez vous nourrir d'aliments qui ont poussé pas très loin de chez vous, plus ils vont vous correspondre d'un point de vue physiologique. Et ça, c'est très important. On le retrouve en Ayurveda. La deuxième chose que j'avais notée, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui se disent ok, on a des contraintes, on a notre liberté qui est diminuée, mais du coup, elles commencent à remplir leur agenda. Et quand on échange avec elles me disent en fait, j'ai pas le temps là. Et il y avait même des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux un peu humoristiques, genre pour prendre rendez-vous avec un ami pour discuter, en fait, il donne rendez-vous dans 4 mois parce qu'il a déjà tout planifié avec les cours de yoga en ligne, les cours de danse, les cours de machin, les cours de trucs, les cours. Et c'est pas mal aussi de respirer, de vider un petit peu et de se dire je vais rien faire là en fait. Et c'est pas grave. Parce qu'il y a aussi le mental qui anticipe et qui veut dire profite de ce temps, t'as jamais le temps de faire ça, fais-le maintenant. Et c'est pas obligé. Et ça aussi, ça fait partie de l'observation de la nature. On peut pas remplir un récipient qui est déjà plein. Il faut d'abord prendre le temps de le vider. Donc, ne rien faire et vraiment cultiver cette attitude de vide et d'ennui. Et pour les enfants, c'est très bien aussi. Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu contradictoire avec tous les messages que les profs reçoivent de suivre les élèves à distance. Et en fait, on les sature, et les parents et les enfants. Et il faut faire confiance que les enfants ne vont pas en 1 mois, 2 mois ou 3 mois d'arrêt devenir complètement déconnectés de leur cerveau. Et donc, le vide. Et la troisième chose, c'est vraiment prendre soin de son sommeil et pas se forcer à profiter, à se lever super tôt. Ça rejoint un petit peu le conseil d'avant, mais pour moi, je me rends compte qu'on a une telle dette de sommeil, tous les humains, je pense, de manière générale, que le fait de se dire, on va pas mettre le réveil, on se réveille quand c'est le moment. Comme ça, pendant quelques jours, voire même 1 ou 2 semaines, ça permet de remettre à zéro un petit peu sa boussole intérieure. Et à partir de là, une fois que vous sentirez que vous avez bien récupéré de votre dette de sommeil, vous pourrez vous caler un réveil particulier, à 1 heure particulière. C'est vrai qu'en médecine chinoise, en médecine ayurvédique, on conseille de se réveiller un peu avant le lever de soleil. Et là, avec les jours qui s'allongent aussi, c'est complètement propice. Mais ça, je le conseillerais que dans un deuxième temps. Premièrement, on fait sa cure de sommeil. Il ne faut pas hésiter à faire des siestes après manger à midi. Une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Il y a des choses qui circulent sur Internet, des enregistrements de sophrologie, de relaxation. Moi, j'en ai aussi sur ma chaîne YouTube. Là, on a pour le coup la chance d'avoir encore la connexion Internet. Donc, autant en profiter. Et voilà, prendre soin de son sommeil. Se nourrir plus en conscience.
faire le vide. Et puis vraiment redécouvrir sa relation au sommeil, à la sieste, à la récupération. Pour moi, ça va être 3 points qui vont être intéressants pour retrouver sa balance entre la réponse au stress et la réponse à la récupération. Super. Bah, écoute, je te remercie. Je te remercie au nom de toute l'équipe BioGolf et puis des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et donc, on peut noter les 3 conseils de Doc Laluna. C'est comme ça qu'on t'appelle sur les réseaux sociaux. Ah. Et puis, si on a envie d'en savoir un peu plus sur ce que tu proposes, on peut aller visiter ton site internet de l'ISI, l'Institut de santé intégrative, et te retrouver sur les réseaux sociaux avec ton livre, notamment Ma détox ayurvédique colorée, et peut-être d'autres choses dont tu veux nous faire part. Ben, disons que c'est vrai que si vous êtes à la recherche de petites pistes comme ça pour continuer à développer votre système nerveux sensoriel, là, je viens d'écrire un article sur mon blog qui se trouve sur mon site doclaluna.com, les 10 ressources pour traverser ce CDI sereinement, le confinement à durée indéterminée. Donc, il y a comme ça pas mal de pépites et des liens vers des vidéos gratuites pour faire la sieste éclair, pour pratiquer l'automassage. Enfin, voilà, il y a différentes pistes. Et sinon, j'ai aussi monté pour le confinement un rendez-vous hebdomadaire chaque lundi soir de 22h à 23h. Donc, c'est un Insta Live sur mon Instagram Nathalie Doclaluna, où je réponds à des questions des personnes qui se posent, comme nous tous, nous toutes, des questions existentielles, métaphysiques ou psychosomatiques. Parce que le corps parle énormément en ce moment, et c'est normal. Et l'idée, c'est de proposer un espace de partage où moi, je vais donner une grille de lecture intégrative que je vais proposer à la personne, et je vais aussi lui partager un mantra qui est une affirmation positive qui va lui permettre, si ça lui parle, de cheminer et d'avancer sans être en résistance par rapport à la situation, parce que l'énergie de la lutte, ça fatigue et ça nous met en réponse au stress chronique. Plutôt que de lutter, comment est-ce que je vais apprendre à traverser et à cultiver la sérénité? Voilà, ça fait partie pour moi de ces chemins d'inspiration, des sagesses anciennes. Et ces mantras, en fait, ils sont inspirés de mon 2e livre qui est sorti en plein pendant le confinement, le 20 mars. Et donc, c'est un coffret digital qui s'appelle Sexy Smart Spirituel, 108 mantras pour les femmes qui changent le monde. Mais ça marche aussi pour les hommes. Ah, c'est une bonne nouvelle. Et si on pouvait finir sur ça, si tu avais un mantra à nous faire partager pour cette période de confinement, lequel ce serait? Là, comme ça, ce qui me vient spontanément par rapport à tout ce qu'on a partagé et les 3 petits conseils que je vous ai proposés, c'est fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Merci Nathalie, merci beaucoup, et je te souhaite un bon confinement et à une prochaine fois. Merci Mathilde. Merci, à bientôt. À bientôt.